Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Assior et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, forcément c'est la vidéo de la semaine, et on se retrouve même pour une nouvelle série de vidéos qui apparaîtra du coup sur cette chaîne de temps en temps le samedi à 12h12, je rappelle c'est l'heure de sortie des vidéos, si jamais vous ne vous en rappelez pas. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une analyse de film, et pas n'importe quel film, le film qui est le maître mot de la chaîne, qui a sa phrase de fin du film, qui est la phrase de la chaîne, et donc c'est la phrase l'art le plus noble, c'est l'art de rendre heureux, et ça vient bien évidemment du film The Greatest Showman. Ce film donc est un film qui parle d'un dénommé Phineas Barnum, enfin P.T. Barnum, Phineas T. Barnum, et ce monsieur, quand il était jeune, n'a rien eu. Il était du coup dans une famille pauvre et il rencontre un jour une fille qui elle est dans une famille riche parce que il s'occupait de cette famille. Je sais plus exactement comment, mais voilà, il s'occupait de cette famille. Et donc, il va se lier d'amitié et même d'amour pour cette fille. Et donc, c'est un gars qui n'a rien et qui va avoir quelque chose. Et du coup, il va avoir un boulot de merde. Il va se faire virer parce que l'entreprise a fait faillite, comme c'était beaucoup à l'époque, je ne sais plus quelle année exactement ça se passe. La monteuse va mettre l'année, voilà. Et donc du coup, vous avez les entreprises qui fermaient beaucoup à cette époque, et donc son entreprise se retrouve fermée, et il n'a pas d'autre choix que d'essayer de trouver d'autres petits boulots, tout ça, tout ça. Et finalement, il va se rappeler de quelque chose de quand il était jeune, avec une magnifique musique qui nous le rappelle, c'est qu'il avait vu quelqu'un de bizarre, de différent. Et donc à l'époque, quelqu'un de différent, c'est forcément quelqu'un de très bizarre. Et donc du coup, il se rappelle l'émerveillement qu'il avait eu en voyant cette personne et le potentiel qu'il avait en voyant cette personne. Parce que toutes les personnes étaient choquées, mais dans un premier temps, il ne se rappelle pas de suite de ça. Hein. Il se dit qu'il va monter un musée du, du différent, en fait. Et il va avoir beaucoup d'animaux empaillés ou d'animaux faux. Et il faut savoir que ce mec, enfin ce monsieur, a eu avec du coup sa femme deux filles, et il y a une de ces filles qui le fait réfléchir et qui lui dit tu as trop de choses mortes, il te faudrait un peu plus de vivants. Et c'est là où il va se rappeler un peu ce qu'il avait vu étant jeune, cette personne qui l'avait aidé, qui lui avait tendu la main. Et il va décider de lui à son tour rendre l'appareil et tendre la main à ces personnes qui sont vues différemment par la société et de les mettre dans la lumière. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va monter un show. Et donc il va pouvoir monter ce show avec toutes ces personnes différentes, avec une femme à barbe, une personne atteinte de nanisme, et par exemple un gars très grand, un gars très gros. Et il va partir dans l'exagération et il va pouvoir commencer à gagner un peu sa vie grâce à ça. Voilà. Voilà un peu l'histoire du coup du film. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore reconnu, c'est bien évidemment le film The Greatest Showman. C'est un de mes films préférés et je voulais en parler cette semaine parce que c'est le film qui m'a poussé à revenir à fond sur Twitch et sur YouTube pour la simple et bonne raison que la devise du film c'est l'art le plus noble, du coup c'est l'art de rendre heureux, et c'est un peu ma devise. J'essaye toujours de faire en sorte que les gens soient très contents, très heureux de ce que je fais, et s'ils sont dans la peine, j'essaye de voir pourquoi ils sont dans la peine et j'essaye de les faire aller mieux. Donc c'est pour ça que ce film me tient énormément à cœur et que je tenais à en parler. Et donc du coup, aujourd'hui, on en parle. Je vais essayer de pas trop spoiler pour que vous puissiez aller voir le film, mais c'est un film du coup très très beau. Je vous ai donné le début du film, je vous laisse après découvrir ce qu'il se passe.
Mais il faut savoir que malheureusement, pour beaucoup de personnes, la gloire monte vite à la tête et ça peut des fois faire un peu dire et faire n'importe quoi. J'en dis pas plus, je vous laisse avec ce film. Mais pour venir un peu plus dans les détails sans spoil, ce film est beau parce que il t'apprend aussi que si tu n'as rien dans la vie et que tu te donnes la peine, tu peux quand même essayer de construire quelque chose. Ce n'est pas parce que des gens vont être là à te dire tu es nul, tu ne vaux rien, puisqu'il faut savoir que forcément, comme toute personne qui se lance, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de gens qui vont lui dire tu es nul, tu ne sers à rien. Et pourtant, il prend les critiques et il en rigole. Et je trouve que c'est la meilleure chose à faire. Je le fais, je prends les critiques qu'on me donne, j'en rigole et ça me sert à avancer. Donc, n'hésitez surtout pas à faire pareil. Si jamais vous allez pas bien, sachez que des fois, les gens parlent de vous parce qu'ils sont jaloux de votre succès ou de ce que vous pouvez apporter. Euh, C'était quelqu'un de ma famille qui me disait ça, et c'est pour ça que le film, je l'aime beaucoup aussi, parce qu'il me rappelle justement cette personne de ma famille, qui me disait toujours, dans tous les cas, quand tu fais parler les gens, c'est que tu as de l'importance à leurs yeux. Voilà, donc sachez que si les gens parlent de vous, c'est que d'un côté, vous les gênez, et ils ont peur de vous, donc voilà. Donc n'hésitez surtout pas à continuer à aller de l'avant, et à pas vous dire que c'est parce que quelque chose ne fonctionne pas, que c'est forcément une mauvaise idée. Vous pouvez par exemple avoir quelque chose qui ne fonctionne pas pendant des années et des années et des années, et un jour revenir en trombe et vous dire, eh bien finalement ça fonctionne. J'ai eu cette expérience sur Twitch, et c'est vrai que mon Twitch, pendant plusieurs temps, j'avais 2 viewers. Moi, ma copine. Voilà. Et aujourd'hui, on a une belle petite communauté, des gens qui reviennent, pas forcément des gens qui parlent tout le temps dans le chat, mais c'est vrai que ça permet quand même d'avoir la petite communauté tout le temps, des gens qui sont en lurk, des gens qui regardent juste le live, et je vois toujours un peu les mêmes têtes revenir, des gens qui parlent dans le chat, et même déjà des gens en lurk. Je le dis pas forcément quand je suis en live, mais je vois tous les gens qui rejoignent le chat, et je vous en remercie grandement si vous passez par là. C'est toujours un grand plaisir. Mais j'essaye, moi, personnellement, de ne pas booster les gens. Si vous ne voulez pas parler dans le chat, il ne faut pas parler. Enfin, c'est vous qui voyez. Donc voilà. Et c'est vrai que du coup, c'est pour ça que, pour en revenir au film, il est très intéressant. Parce que, en fait, euh, ce film retrace vraiment la vie, du coup, pour en revenir encore une fois sur le sujet, de quelqu'un qui n'avait rien au départ. Mais vraiment rien. C'est-à-dire que quand son père est décédé, il est orphelin, le monsieur. Phineas, du coup, Phineas Barnum. Il n'a plus rien. Mais vraiment. Il se retrouve à la rue, il se retrouve à devoir voler à manger. C'est pour dire. Donc c'est vrai que du coup, il part de rien et il arrive à avoir un succès. Et en fait, on se rend compte que ce film, pour ceux qui ne connaissent pas qui est P.T. Barnum, eh bien en fait, ce film nous explique la création d'une des meilleures choses qui soit à mes yeux, et c'est pour ça aussi que je kiffe ce film. Oui, j'aime beaucoup ce film, au cas où vous n'aurez pas remarqué, mais c'est en fait le film montre la création de la meilleure chose qui soit, et c'est le cirque. Et c'est vrai que le cirque aujourd'hui est un peu mal vu par rapport aux animaux qui sont exploités, qui sont tout ça, et je le comprends totalement. Mais moi, ayant grandi avec le cirque, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Alors pas le fait qu'on fasse sauter un dragon. Tu sautes sur des tabourets, toi. J'allais dire on va faire sauter un dragon sur des tabourets. Ça peut être un concept. Vous me direz, Croque-Mot, il est capable de le faire. Non, de faire sauter un lion sur des tabourets, c'est vrai que c'est un peu être débile, et puis il y a beaucoup de cirques qui maltraitent les animaux, où ils sont juste dans des cages et ils n'ont pas le droit de sortir. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a de nouvelles règles, et qui sont très très bien pour le bien-être animal, bien évidemment. Mais du coup, si on reprend juste un show humain, c'est totalement possible de faire un cirque avec un show humain, que ce soit avec des clowns, ou que ce soit avec des acrobates. Et j'ai grandi avec un cirque, je ne sais pas si vous le connaissez, je ne sais même plus s'il existe toujours. C'était le cirque Pinder. Alors pourquoi j'ai grandi avec ce cirque? Non, je n'ai pas fait partie d'un cirque, mais j'avais de la famille qui était très copain avec
les organisateurs de ce cirque, et du coup on avait souvent des places quand ils passaient dans ma région. Et donc, j'allais souvent au cirque et j'étais trop content. Voilà, donc c'est vrai que cet émerveillement du cirque dans le film, je le ressens parce que je me revois en enfance et c'est quelque chose qui est très très cool. Et c'est vrai que le cirque vous permet, quand vous allez pas bien, vous allez voir un show de cirque. C'est con, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est des gens qui font leur travail, hein, mais c'est des gens qui font leur travail pour vous faire rire. D'aller voir un show, que ce soit un show humoristique ou que ce soit le cirque, il n'y a rien de mieux parce que ça vous met bien. Je suis jamais allé voir d'humoriste d'ailleurs en direct, mais moi j'étais allé voir le cirque justement et c'est vrai que bon, quand j'étais petit, j'étais pas souvent dans le mal, mais c'est vrai que ça m'aidait des fois quand t'étais pas bien à l'école ou des petits trucs comme ça faisait oublier la semaine. Voilà. Puisque, pour en revenir un peu sur l'émission des Barras, du harcèlement scolaire, moi j'ai eu le harcèlement scolaire et c'est vrai que le cirque m'aidait pas mal. Et aujourd'hui que la vie est pas facile quand t'es adulte, eh ben je regarde du coup The Greatest Showman puisque le cirque passe moins dans ma région et donc du coup je vais beaucoup mieux quand je regarde ce film. Donc vraiment si vous allez mal n'hésitez pas à aller voir ce film à vos risques et périls parce que préparez les mouchoirs pour ceux qui sont sensibles. Mais voilà, ce film est absolument trop bien et je vous le recommande grandement. Voilà, c'est un peu tout pour cette vidéo. C'est vrai que c'est des vidéos un peu courtes. J'ai pas grand chose à dire pour ne pas spoil le film, puisque je veux vraiment, à travers ces vidéos, vous faire découvrir de nouveaux films, vous donner envie d'aller les voir. Et c'est pour ça que je ne fais pas de phase avec ou sans spoil. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous aimeriez avoir quand même une phase avec spoil. Et dans ce cas-là, on la découpera en 2 parties et la vidéo sera un poil plus longue, mais vous permettra de vous faire une idée plus globale pour ceux qui aiment bien connaître toute l'histoire d'un film avant d'aller le regarder. Ça peut être totalement possible. Sachant que j'en ai déjà dit beaucoup, même si je disais que j'étais pas dans le spoil. Mais bon, bref. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir ce film. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À du coup me répondre en commentaire si vous avez vu ou non ce film et si vous comptez aller le voir. Personnellement, je pense que ce soir, je vais peut-être me le re-regarder. Une énième fois. Et du coup, je vous laisse pour cette vidéo. N'oubliez donc jamais que l'art le plus noble, c'est l'art de rendre heureux. C'était Assior, bye bye à notre prochaine vidéo. À la semaine prochaine, j'ai envie de dire même. Tchuss!